Bonjour à tous. Saviez-vous que l'Union européenne aurait pu avoir un tout autre drapeau? Aujourd'hui, nous allons explorer les nombreuses propositions qui ont été soumises à travers l'histoire avant l'adoption du drapeau actuel. Pour comprendre ces propositions, il est essentiel de plonger dans le contexte historique qui a conduit à l'idée d'une Europe unie, démocratique et souveraine. Après les horreurs de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, l'idée d'une Union européenne est née dans le désir de maintenir la paix et de favoriser la coopération entre les nations. En 1920, des intellectuels et des visionnaires ont déjà commencé à promouvoir le concept des États-Unis d'Europe, un projet qui préfigurait la coopération et l'intégration européenne. Dans cette optique, plusieurs designs de drapeaux ont été proposés au fil des décennies, chacun symbolisant les aspirations d'unité et de solidarité. Voici un aperçu des 42 propositions de drapeaux qui ont été envisagées entre 1920 et 1955. En 1920, un drapeau anonyme proposé dans une brochure pan-européenne symbolisant les aspirations d'une Europe unie a marqué les débuts de cette quête. En 1930, un croquis anonyme pour les États-Unis d'Europe renforçait l'idée d'une union politique entre les nations. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une femme nommée Camille Manet proposa un drapeau avec 4 bandes horizontales, bleu, vert, jaune et noir, et un chevron rouge et blanc. Les couleurs choisies étaient le résultat d'une analyse statistique des drapeaux européens. En 1950, le comte de... je ne saurais pas vous lire ça, mais je vais essayer approximativement. Koudenjove-Kalergi proposa d'utiliser le drapeau du mouvement pan-européen, un symbole puissant d'unité qui comportait un fond bleu et un soleil doré. En 1951, Martin Lévy proposa un drapeau avec une croix verte sur un fond blanc, légèrement décalé, représentant les armoiries de la ville de Strasbourg. Ce design évoquait une identité régionale forte. Toujours en 1951, le prince Schwarzenberg proposa un drapeau rouge avec une croix jaune, inspiré du Labarum de Constantin, représentant l'héritage chrétien de l'Europe. Louis Wirion présente une variante du design de Martin Lévy, incorporant une croix verte sur fond blanc, mais sans les armoiries de Strasbourg, soulignant une approche plus universelle. Sommier de Neuilly propose un drapeau basé sur le mouvement européen, avec la lettre E, vert sur fond blanc, symbolisant l'Europe et l'identité européenne. Ensuite viennent les nombreuses propositions de Aluin Mondo, avec principalement des propositions intégrant un triangle blanc, symbole de culture sur différents champs, reflétant l'héritage culturel divers de l'Europe. Il y en a énormément, très difficile de tous les décrire. Müller de Wiesbaden proposa un drapeau rouge portant le mot « Europa » en lettres dorées, accompagné d'un soleil doré, symbolisant la lumière et la connaissance. Armini proposa la création d'une nouvelle armoirie, une croix de l'Europe composée de 4 E sur fond blanc, soulignant l'unité des États européens. Fouché, un drapeau fédéral presque à l'inverse de celui des États-Unis, intégrant des bandes bleues et un quart rouge, une vision audacieuse d'une Europe unie. HC, malheureusement il n'y a pas plus d'informations sur son nom ou son prénom, propose un drapeau horizontal bleu et rouge, symbolisant les partis de gauche et de droite, représentant les différentes idéologies présentes en Europe. Nous avons Arsène Hetz qui fera 2 propositions. Un drapeau vert, couleur du standard de Charlemagne, avec une croix rouge fabriquée de jaune, mêlant histoire et symbolisme chrétien, et un standard vert avec une croix rouge permettant aux États d'insérer leur propre armoirie, renforçant l'identité nationale au sein d'une Europe unie. Paul Lévy, pour répondre à des préoccupations d'inclusivité, proposera d'ajouter un petit croissant à un des coins, intégrant ainsi la diversité religieuse européenne. À la proposition de Koudenjove-Kalergi, de 1952 à 1955, Arsène Hetz fera beaucoup de propositions avec des étoiles jaunes sur des fonds bleus. C'est même lui qui inventera le drapeau qui a été adopté en 1955. En 1953, l'Assemblée consultative décida de ne pas retenir 4 drapeaux et décida d'adopter un drapeau de l'Union européenne avec un cercle d'étoiles jaunes composé de 15 étoiles. Enfin, en 1955, le drapeau que nous connaissons aujourd'hui fut adopté, un fond bleu avec un cercle de 12 étoiles dorées. Ce design symbolise l'unité et la solidarité des nations européennes, unissant diversité et aspirations communes. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je suis désolée s'il manque des informations. Je suis encore qu'au début de ma chaîne, normalement j'ai fait de mon possible pour être exhaustive. N'hésitez pas à me dire quel drapeau vous préférez visuellement au niveau de la beauté ou de la symbolique. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.